وصحبه وسلم. الدرس 50 في كيفية التذكية الشرعية وحرمة أكل الميتة. درس أعطاه الشيخ عبد الله رحمه الله في لبنان من نحو 50 سنة. C'est une leçon que le Cheikh Abdullah rahimahullah a donnée 50 ans en arrière au Liban, et c'est au sujet comment on égorge, comment on peut manger de la viande halal, c'est quoi la tadhkiya shar'an, et l'interdiction de manger la viande non halal ou la viande de l'animal qui est mort sans être égorgé selon le rite islamique. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. Cheikh Abdullah rahimahullah a commencé par cette introduction. Le meilleur hadith, c'est la parole de Dieu, et la meilleure guidée, c'est celle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et les pires des choses, ce qui est innové, et toute innovation est de l'égarement, et toute chose initiée est une innovation, et toute innovation est de l'égarement. Toute innovation, ça veut dire la plupart des innovations, c'est de l'égarement. أغلب البدع بدع ضلالة. هذا معنى كل تأتي بمعنى الأغلب. كل تأتي بمعنى أغلب البدع بدع ضلالة. قال الله تبارك وتعالى في سورة المائدة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. Alors dans Surat al-Ma'idah, Allah Ta'ala nous a dit ce qui signifie l'ayah que je viens de citer. Ça a été rendu haram sur vous la consommation de l'mayta, c'est l'animal qui est mort sans être égorgé selon le rite islamique. L'adam, le sang, et ce qui est voulu par ça, le sang qui coule, parce que la rate et le foie, on peut le manger, mais le sang qui coule, alors ça c'est interdit à la consommation. On va après détailler. Et là, la viande du cochon, que tu dis sanglier, que tu dis petit, que tu dis grand, le porc, toutes sortes de cochons, c'est interdit. Et ce qu'on a égorgé pour autre, en citant autre que le nom de Dieu, en citant un idole ou quelque chose, on a égorgé pour lui, alors là, ce n'est pas halal à consommer. Et celle qui a été étouffée, celle qui a été tuée par un autre animal, celle qui a été tombée depuis le haut, par exemple un chèvre, un mouton, c'est tombé et il est mort, alors c'est pas licite à la consommation. Un bélier a donné un coup de corne à l'autre, il l'a tué, alors c'est interdit à la consommation. Ce qu'il a consommé, la bête féroce, ce qu'il a consommé, la bête féroce, et il a tué gazelle ou quoi, toi tu as vu le lion en train de manger de ces cadavres, tu ne peux pas manger. Celle qui s'est étouffée par la corde elle-même, alors c'est interdit. Sauf ce que vous avez égorgé. Alors, c'est-à-dire vous les musulmans. Vous les musulmans, ce que vous avez égorgé. Et ce qui a été égorgé pour les statues et les idoles. Et encore, c'est interdit de jurer par al-azlam, c'est des trucs, les Arabes, ils utilisaient avant de faire les choses. Fait, ne fait pas, et puis après il y a troisième, il n'y a rien, puis après il refait, alors après il jette, par la suite il croit que s'il fait ça, ça va lui faire du mal. Si on lui a dit ne fais pas, alors il croit que ça va arriver du mal. Si c'est fait, alors il dit voilà, c'est du bien, il fait. Alors Allah interdit ce truc-là, an tastaqsimu bil azlam. طيب. Allah tabaraka wa ta'ala ذكر في هذه الآية تحريم 11 شيئا. Allah ta'ala a cité dans cette ayah l'interdiction de 11 choses.
الأول منها الميتة، وهي ما زالت حياتها بغير ذكاة شرعية، كأن تموت بمرض أو بذبح من لا تحل ذبيحته كالمجوسي والمرتد والدرزي والبوذي، ولو ذبحوا يعني لا تؤكل ذبيحتهم. Alors la maïta, l'animal qui est mort sans être égorgé selon le rite islamique, comme celle qui est morte un veau, une vache, un mouton par une maladie, on ne peut pas manger. Ou par le fait que quelqu'un l'a égorgé, mais il est mage parmi ceux qui adorent le feu, ou un apostat qui insulte Dieu, qui insulte les prophètes, alors c'est un apostat, s'il l'égorge, on ne peut pas manger. Les Druses, qui habitent dans les montagnes, que Netanyahou actuellement, il a pris la défense de Druze. Si vous touchez aux Druzes, ça veut dire vous avez touché aux sionistes. Il a aimé les Druzes maintenant. Et c'est des gens qui adorent quelqu'un qui s'appelle Al-Hakim Al-Ubaydi en Égypte. Alors, celui-ci l'égorge, tu ne peux pas manger de ce qu'ils mangent, de ce qu'ils égorgent. Les bouddhistes, qui sont, des fois, vous les trouvez au Népal, vous trouvez en Chine, vous trouvez au Tibet, ils suivent des choses de Bouddha, ils croient à des choses terribles. Même si ces gens-là, ils ont égorgé, tu ne peux pas manger. Voilà ou zabahu, même s'ils ont égorgé, tu ne peux pas manger. ليش ما قلنا اليهودي والنصراني؟ لأن الله قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم أي ذبائحهم. Et pourquoi on n'a pas cité le chrétien et le juif? Parce que le chrétien et le juif, s'ils égorgent comme nous, on peut manger. Puisqu'il y a l'aya qui dit la nourriture, ou voilà, c'est-à-dire ce qui est voulu, ceux qui égorgent les gens de livres, vous pouvez manger. Il y a quelqu'un qui dit ولكن مذكور الطعام قد يكون اللبن قد يكون البيض. Si quelqu'un dit c'est le طعام ça peut être le blé, ça peut être les œufs, ça peut être le fromage. Mais le blé, le fromage, le yogourt, ça tu peux manger même chez les Chinois, même chez les athées. Alors pourquoi Allah a spécifié les gens de livres? Parce que ces choses-là tu peux manger chez tout le monde. Tu peux manger chez tout le monde, les œufs, le yogourt, mais là on parle de quelque chose qui est spécifique chez les gens de livres. Alors ça veut dire leur égorgement. S'ils égorgent, vous pouvez manger. الشيعة ما فهموا هذا، ما بيحرموا ذبائح اليهود والنصارى، مع أن الآية واضحة وطعام الذين أوتوا الكتاب. ماشي. ويكون الذبح بقطع الحلقوم وبقطع المريء، مجرى الطعام ومجرى الهواء. Il faut égorger les deux, l'altère ou les ovages et l'artère, c'est-à-dire le passage de la nourriture et le passage de l'air. C'est là il faut couper. كذلك المرأة المسلمة إذا ذبحت والمرأة اليهودية إذا ذبحت والمرأة النصرانية إذا ذبحت يؤكل. Une femme musulmane ou chrétienne ou juive, si elles égorgent, on peut manger. الولد إن كان يعرف يذبح دون سن البلوغ مسلم أيضا. C'est un enfant à égorger, musulman ou parmi les gens de livre, encore on peut manger. هلا المسلم إذا سمى الله وذبح هذا هو المطلوب. S'il dit بسم الله ils égorgent, c'est ça qu'il faut. وإن ترك تسمية الله عمدا فقد قال أبو حنيفة وأحمد ومالك لا تحل ذبيحته. وإن تركها سهوا تحل ذبيحته. C'est-à-dire certains imams, comme on a dit Abu Hanifa ou Malik, s'il n'a pas dit Bismillah volontairement, on ne mange pas. Le musulman, il égorge, il n'a pas dit Bismillah, on ne peut pas manger. Et je ne sais pas ceux qui égorgent, est-ce qu'ils disent tout le temps Bismillah, Bismillah, Bismillah? Selon Shafi'i, même s'il n'a pas dit Bismillah, on peut manger. ليش? Parce qu'il a dit أن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله يأتينا قوم حديث عهد بكفر بلحمان لا ندري أذكر عليه اسم الله أم لا. Il y a des nouveaux convertis qui nous ramènent de la viande et on ne sait pas est-ce qu'ils ont dit Bismillah ou non. قال عليه الصلاة والسلام سموا الله أنتم وكلوا. سيدنا محمد a dit dites Bismillah et mangez. قال الشافعي التسمية عند الطعام سنة بالإجماع. الشافعي a dit le fait de dire Bismillah lorsque tu manges c'est sunna chez tous les savants.
Alors s'il a dit Samullah antum wa kulu, c'est-à-dire le tasmiya au moment de manger, ça remplace la tasmiya au moment qui est égorgé. Et si c'était l'autre obligatoire, la sunna ne remplace pas l'obligation. Mais si le prophète a dit que celle-là remplace l'autre, il a dit Samullah antum wa kulu, il a dit Shafi'i, ça veut dire le fait de dire Bismillah au moment d'égorger, c'est sunna. Sinon, comment le fait de dire Bismillah au moment qu'on mange, ça remplace l'autre? هذا دليل شافعي وليس بدليل ضعيف بل هو دليل قوي. C'est un argument fort. لكن بعض الناس ايش ظنوا أن هؤلاء لا يذبحون أنتم قولوا بسم الله. Il y a beaucoup d'ignorants qui ont pensé que le hadith de Aïcha, qu'il y a des gens qui ramènent de la viande, ils n'ont pas été égorgés, alors il a dit dites Bismillah et mangez. C'est pas juste. لأن العرب, les Arabes ne mangeaient pas les cadavres. Avant l'islam, ils n'égorgeaient pas les animaux qui sont morts sans être égorgés. Alors là, on parle des nouveaux convertis. Est-ce qu'ils ont dit Bismillah ou non? Mais à la base, même les Arabes qui adorent les idoles, ils ne mangeaient pas les cadavres. العرب ما كانت تأكل لحوم الميتة. إنما هنا تقول عائشة لا ندري أذكروا اسم الله يعني عند الذبح. Aïcha, elle disait, on ne sait pas, est-ce qu'ils ont dit Bismillah au moment d'égorger ou non, parce qu'ils sont nouveaux convertis. Alors il a dit, dites Bismillah et mangez. Mais c'est pas que, oh, c'est de la viande, on ne sait pas, il est égorgé ou non, alors on dit Bismillah. C'est pas valable, parce qu'il y a des gens qui prennent la viande à la Migros, à l'Igros, surtout demi-prix le samedi à 17h, 1 heure avant fermeture, demi-prix sur demi-prix, la viande hachée au lieu de 18, ça a été fait 12, à 12, demi-prix, 6 francs, remplis le chariot. Mais c'est haram, c'est grave. بعض الناس هكذا يأكلون اللحم الحرام لأنه إيش منخفض السعر لأنه كان سعره كذا ثم صار بالعرض صار كذا ثم عمل عليه خصم 50% صار كذا فيملأ. بالأصل لو أعطاك صاحب هذا الدكان أعطاك كيلو لحم وأعطاك 1000 كيلو ذهب قال كل هذا أعطيك 1000 كيلو ذهب يجب أن تقول لا ولا تتردد. À la base, c'est pas que tu as trouvé demi-prix sur demi-prix, tu remplis le chariot, tu es tout content, il y a ici de la viande. Normalement, ça coûtait 500 francs, je les pris tous à 100 francs. Et attends, si c'est de la viande haram, yani même 1 kilo, pourquoi 1 kilo, 100 grammes, une bouchée, il te dit prends ça, je te donne 1 tonne en or. 1 tonne d'or, le kilo d'or aujourd'hui, elle est plus que 60 000. Tu dois dire non et tu tournes le dos en faisant un grand sourire. Je rejetais 1 tonne d'or et je n'accepte pas de faire un péché. هكذا ينبغي أن يكون المسلم لا أن يملأ هذه السلة التي يأخذها ليضع فيها الطعام يضع فيها الطعام اللحم الحرام ويشتري ذلك ولا يصح شراؤه ويأكله ولا يجوز. أنت ولو كنت في بلاد الغرب يجب عليك أن تأكل الحلال حيثما كنت. Même si tu es en Occident, tu dois consommer le halal là où tu es. Tu n'as pas le droit de consommer le haram. Même si on te donne gratuit, tu n'as pas le droit. Même si on te donne de l'argent pour le consommer, tu ne le fais pas. لأن طاعة الله أولى. Le fait d'obéir à Dieu est prioritaire. إذن عند الشافعي التسمية عند الذبح سنة وعند الآخرين تجب فإن تركها عمدا لا تؤكل وبعضهم قال إن تركها سهوا تؤكل. Alors certains ont dit si on a oublié de dire Bismillah et on a égorgé, on peut manger. Et on a dit que Shafi'i il a dit c'est sunnah de dire Bismillah. المسلم واليهودي إذا ضغط على الآلة التي تقطع رقبة الذبيحة فنزلت فقطعتها حلة وتكون كالتي ذبحت بالسكين. Si tu vois on a une machine, à chaque fois que tu coupes, que tu appuies, alors ça descend, ça coupe. Un mouton ou un poulet, voilà. Mais le fait de faire un bouton et par la suite la machine commence à tuer toute seule, à égorger toute seule, comme les grands abattoirs des poulets.
Ça c'est haram, c'est pas halal. إذا كان يعني يضع المكنة التي تذبح وحدها ولكن بتشغلها بالأول ولو قال على الأولى بسم الله تؤكل أول واحدة أما البقية ذبحت وحدها لا تؤكل. Si on a mis dans l'abattoir des poulets la machine qui coupe toute seule et lorsque toi tu commences, tu appuies et tu dis Bismillah, la première tu peux manger mais le reste a été égorgé tout seul. C'est comme en Chine, c'est comme au Japon, c'est comme en Russie. Ça, la machine coupe toute seule, on ne peut pas manger. Parce que si c'est halal, alors pourquoi on ne mange pas les poulets qui viennent de la Chine? Parce qu'ils ont été tués de cette manière. Là, il y en a des gens qui disent c'est halal. Il y a les marques Sabil, là, c'est une marque de viande, de poulet, de charcuterie, poulet Sabil, et avec la machine. La plupart des abattoirs, lui il m'a dit oui, ça c'est, ils nous ont dit halal, non, ça tue toute seule, c'est haram. Il y a beaucoup de parquets de poulet là, c'est halal, ما بعرف ايش, en France, c'est haram, c'est pas halal. Il faut vérifier, il ne faut pas dire oui, il te dit voilà le certificat. Quel abattoir? Est-ce que c'est égorgé manuel à la main? C'est comme ça qu'il faut poser la question. Quel abattoir? Est-ce que c'est égorgé à la main? Parce qu'un papier, ça vaut rien. Une fois on a été, il y a un abattoir à Genève, on le contrôle. On vient tout le temps, on par surprise, on contrôle et toujours c'est à la main et ils égorgent bien. Bref, il m'a dit il y a de la viande de blanc poulet pour les kebabs. On amène de l'Italie, c'est la mosquée de Rome et il certifie. Je dis pour moi ça veut rien dire, je dois aller voir. Alors voilà l'adresse, tout ça. Nous on a demandé à notre secrétaire, il a passé 2 mois téléphoné tous les jours. Après 2 mois qu'ils ont répondu. La grande mosquée de Rome, financée par l'Arabie Saoudite, 2 mois pour répondre. Moi, essayez de téléphoner à la mosquée de Lausanne depuis 13h jusqu'à 9h. Toujours, il y a 2-3 personnes qui répondent sur le champ. C'est rare qu'on ne répond pas parce que des fois on est dans la prière. Bref, à la fin, voilà, il y a parce que lorsqu'on a téléphoné aux abattoirs au début, ils ont dit non, on n'accepte pas des visites. Il faut aller voir avec la mosquée de Rome. Alors lorsqu'on a fait 1 mois et demi ou 2 mois, ils ont répondu. Ils ont dit oui, c'est vraiment halal. C'est halal. Les poulets, les dindes, ils passent, il y a l'enregistrement, Bismillah, Allahu Akbar, enregistré, et ça passe par la machine, et ça tue, et les poulets, avant d'être égorgés, ils entendent Bismillah, Allahu Akbar. Alors tu as compris, la machine toute seule, un cassette, il dit Bismillah, Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar. Voilà, le poulet, ils entendent, et la machine tue. Et là, c'est halal pour la mosquée de Rome. Alors moi j'ai averti, j'ai dit non, c'est haram, je ne peux pas donner un certificat, et il ne faut pas vendre cette viande, c'est pas halal. Pour dire, voilà. Et vraiment, il faut faire attention. Hein. Il y a des gens que pour vendre les choses, allô, je peux passer chez toi, tu me donnes, il me reste 10 agneaux, 20 agneaux. Il passe derrière là, dans la mosquée, un tel mosquée derrière. L'autre lui donne les seaux ou les timbres, là, ils mettent et ils les vendent. Et c'est pas de la viande halal, mais ils touchent de l'argent. Il y avait un certain certificat. On a cherché, c'est un bureau en Belgique, un bureau. Il y a rien. Et seulement lui, il imprime, il donne l'étiquette. Il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas de contrôle. Il n'y a rien. Mais il fabrique ces trucs-là, il donne des certificats halal partout et il a une somme. Alors vraiment, il faut faire attention. Halal, certifié par tel et tel, ça ne veut rien dire maintenant. Ça ne veut rien dire, sauf si tu sais que telle personne, telle mosquée, c'est sérieux, il vérifie. Alors en France, tu achètes, lorsque tu parles poulet, tu achètes AVS et point à la ligne. S'il n'y a pas AVS, tu n'achètes pas. Il y a AVS, il y a Shahada. C'est deux, il y a encore, mais la plupart du reste, c'est à la machine. Il ne faut pas manger.
Même si c'est pas cher. Mais pourquoi c'est pas cher? Parce que c'est égorgé à la machine. C'est moins cher. Alors, après, ils te font le prix. Au lieu d'avoir les blancs poulets à 12 ou 13 ou 15 ou 16 ou 18, ils le font à 7. À 7. Mais il faut faire attention. Moi, je viens de dire, si on te donne 1 kilo, haram, et 1 tonne d'or, tu manges ça, on te donne 1 tonne d'or. 1 tonne d'or, ça veut dire combien, mes frères? Vous avez fait le calcul? 1000 fois 60 000, 60 millions. 60 millions. Si tu viens à Lausanne, 60 millions, voilà, tu es le bienvenu, il n'y a pas de taxes, tu es venu avec 60 millions. Mais il ne faut pas accepter de manger 1 kilo de viande, même si on te donne 60 millions. Parce qu'on doit obéir à Dieu avant tout. Mais pas le fait de remplir le chariot parce que c'est la viande. Ouais, tu veux, maintenant, s'il te donne le Migros gratuit et tu as un chat ou un chien, tu peux donner ça à un chat ou un chien. Parce que pour donner au chien, au chat, la viande, c'est pas nécessaire qu'il soit égorgé. S'il veut te donner, tu as à côté de toi 4 crocodiles, tu veux donner de la viande, oui, tu peux donner. Tu as un lion, tu veux donner, ok, mais pas, toi tu veux manger, et il faut manger la viande halal. Tu ne peux pas manger la viande haram. Tu veux donner au corbeau, même le corbeau, il mange la viande. Et les corbeaux, il peut manger la viande non halal. Le corbeau, mais pas toi. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم أي ذبائحهم. Ceux qu'ils égorgent, les gens de livre, vous pouvez manger. قال لي واحد لا الله تعالى قال وطعام الذين أوتوا الكتاب. On était dans l'avion et il y avait un débat avec les frères. L'autre il dit va vers le cheikh. Moi je suis dans le Conseil islamique européen. Moi je suis. Alors on est venu. Il m'a dit oui mais ta'am on peut manger. Il y a l'aya. J'ai dit c'est quoi طعام الذين أوتوا الكتاب. Ok. Alors j'ai dit pourquoi tu manges pas le cochon? Parce que Al-Kitab il mange le cochon. Ici en Europe le cochon il le mange. Pourquoi tu le manges pas? Il a dit non ça c'est haram. Et où, quelle ayah? Il y a 2 ayahs. Tu peux citer l'ayah? Oui. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. Répète, qu'est-ce qu'il y a avant لحم الخنزير? حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. Alors dans les 2 ayahs, il y a l'interdiction de l'animal non égorgé avant le cochon. Al-Mayta, l'animal non égorgé, était cité avant le cochon. Alors comment tu haram le cochon, mais la Mayta encore c'est haram? Tu as vu la viande du cochon, tu n'as pas vu le maïta? Et ils mangent encore, les gens de livre, le boudin, le sang du petit cochon. Ils le prennent, ils le congèlent, je ne sais pas, ça s'appelle boudin. Est-ce que tu vas manger? Les gens de livre, ils le mangent. Et ils prennent avec ça de l'alcool. Tu manges et tu bois? Non, c'est haram. Alors de quelle ayah? Là où il y a l'interdiction de l'maïta. إذن حرم أكل لحم الخنزير وحرم أكل الدم وحرم أكل الميتة. الميتة الحيوان الذي فارق الحياة. ما بتجي بتقول أنا طعام الذين أوتوا الكتاب وطعام أهل الكتاب يأكلوا خنزير. ليش ما أكلت خنزير؟ Les gens de livre, c'est-à-dire les chrétiens, pas les juifs. Les juifs ne mangent pas le cochon. Il y a ceux qui pratiquent pas, ils ne mangent pas le cochon, jamais. Ils savent que c'est interdit. Et Jésus n'a jamais mis un petit bouchée de cochon. Les chrétiens savent. Mais comment alors les chrétiens mangent le cochon? Ils ont un système, les cardinaux, c'est eux qui décident entre eux. Ils savent que c'est interdit, mais c'est eux qui l'ont rendu halal, c'est eux-mêmes. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.